Bienvenue dans ta conférence sur les cheveux. Et avant de commencer à parler des cheveux, je tiens à te présenter les conférences du Centre de formation et d'information en guérison consciente d'Instruc Santé. Chaque mois, tu as 5 conférences. Il y a des thématiques différentes. Tu peux t'abonner au centre de formation. Par exemple, si tu t'abonnes en mode Explorer, c'est 30 $ pour l'année, tu vas avoir accès à l'intégralité des conférences, c'est-à-dire 5 par mois. Donc on est à 60 conférences. Voilà. Donc ces conférences, rassure-toi, tu vas avoir le temps de les écouter. Pourquoi ? Parce qu'elles sont courtes, c'est-à-dire elles font chacune 10 à 20 minutes. Ce sont des conférences qui sont déjà enregistrées, c'est-à-dire que je les dépose sur un support auquel tu as accès régulièrement par mois. Je les échelonne pour que dans ton mois, tu aies des surprises, tu découvres les conférences au fur et à mesure. Et la 5e de chaque mois est une conférence un peu plus longue qui va durer entre 30 minutes et 1 heure, qui elle sera en Zoom, donc en live ou en différé si tu le souhaites plus tard. Et tu peux poser tes questions, c'est-à-dire que si tu le regardes en live, tu peux les poser là. Si tu regardes en différé, tu pourras m'écrire et je répondrai aux questions. Pourquoi ce principe de 4 mini-petites conférences déjà enregistrées, plus une 5e en live? Tout simplement parce qu'à chaque conférence, tu vas avoir de l'information qui rejoint une thématique. Et avec la 5e, on va un peu mélanger toute cette information, donc tu vas pouvoir poser tes questions sur les autres thématiques et avoir une vue d'ensemble. C'est un peu ma façon de faire dans mon centre de formation, c'est que j'y vais par couche, on donne des infos générales, spécifiques, et à un moment donné, je remets tout ça en place pour que tu aies une vue d'ensemble, une vue spécifique, et surtout pour que tu obtiennent ce que le centre veut t'offrir, c'est-à-dire de la formation ou de l'information pour t'aider à te guérir toi-même. C'est l'objectif. Donc par exemple, les 5 premières conférences, la toute première, c'est être en santé, se réaliser, comprendre les enjeux. C'est important de savoir qu'est-ce qui se cache derrière la notion de être en santé et se réaliser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça et quels sont tous les facteurs en jeu. Ensuite, on vient parler de maladies, pathologies, guérison et des principes physiologiques et énergétiques. Oui, parce que la guérison, c'est pas juste physique, c'est multidimensionnel et je t'amène un petit peu à la compréhension de tout ça. Ensuite, on va chercher quelles sont les techniques de guérison justement, quels sont nos moyens de guérison. Donc, je vais pas t'offrir toutes les techniques, mais je t'offre des catégories pour que tu puisses comprendre les techniques que tu utilises, dans quelle catégorie elles se mettent et que tu puisses choisir. Justement, c'est ça le but, comment choisir mes techniques de guérison. Et ensuite vient comment s'auto-évaluer, comment évaluer mon besoin, de qu'est-ce que j'ai besoin pour me guérir, ou pour être encore plus en santé, ou pour me réaliser, ou pour tout ça à la fois, puisque c'est interrelié de toute façon. Et la 5e conférence, qui est donc en Zoom, celle-ci qui aura lieu le 15 août, je vais mettre le lien ici pour que tu puisses t'inscrire. Tu ne peux pas t'inscrire uniquement à la conférence. Si tu veux participer à la conférence du 15 août, et bien tout simplement, il y a le package qui vient ensemble. Les 4 autres sont offertes avec, pour le prix de 25 $. Voilà. Donc à la 5e, qui sera justement comment utiliser ton corps comme boussole, comme outil de santé et de bien-être. Comment ton corps est-il ton premier outil pour t'aider à te guérir? C'est un préambule un peu long, je m'excuse, hein, si vous voulez aller direct à la conférence des cheveux, allez-y. Mais c'est important pour moi de préciser qu'est-ce qui me motive derrière ça. C'est qu'aujourd'hui, la santé, le bien-être, le développement personnel, il y en a moult. Et finalement, que choisir? Mais en fait, il n'y a pas de recette magique en tant que telle, il y a votre recette. Et l'objectif de mon centre de formation et d'information en guérison consciente, c'est de vous donner des outils, de vous faire comprendre comment fonctionnent ces outils pour que vous puissiez faire des choix éclairés parmi tout ce qui existe dans toutes les techniques au monde en santé et en bien-être, réalisation de soi. Pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui est le meilleur choix pour vous à l'instant T, pour vraiment que vous puissiez choisir. C'est vraiment ça qui me motive parce qu'il y a de tout. Et j'ai souvent eu des patients qui venaient me voir parce qu'à la base je suis physio et micro-kiné. Mais comment je fais pour résoudre ça? Qu'est-ce que je veux choisir? Tiens, vous pensez que cette technique c'est bien, etc. Personne ne peut vous dire si c'est bien ou c'est pas bien. On peut partager une expérience, mais chaque expérience est différente. Donc voilà, c'est un peu pour vous aider à monter cette boîte à outils que je vous offre ça. Donc
j'ai une vidéo qui parle du centre, donc si vous êtes curieux, je vais la mettre en dessous, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'offre le centre. Et donc si vous êtes intéressé par les conférences, eh bien le lien est en dessous pour les acheter. Voilà, donc on va commencer sur celle sur les cheveux. Donc celle-ci, je vous l'offre. Alors on s'entend bien que je ne vais pas vous décrire tout sur les cheveux. Je vais laisser des petites surprises si vous voulez participer au centre. Il y aura une petite fiche guérison pour rapport aux cheveux. Mais qu'est-ce que je peux vous apporter aujourd'hui? Déjà, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler des cheveux? Parce que les cheveux font partie de nous, qu'on voit beaucoup de choses pour les hydrater, pour les rendre beaux, pour les lisser, etc. Mais nos cheveux sont en fait au-delà de notre aspect physique, ils ont une correspondance avec nous, qui on est. Si vous vous rappelez de l'histoire de Samson, dans ses cheveux était sa force. Bon, c'est un peu pareil pour nous. Nos cheveux, c'est notre force intérieure et ils ont beaucoup de choses à nous dire. Donc déjà, ce qu'il faut vous dire par rapport aux cheveux, c'est qu'il y a vos cheveux, je dirais, naturels, comment ils sont, et puis il y a un instant T, comment ils sont. Hein. Donc est-ce que c'est la même chose? Déjà, vous pouvez vous amuser à vous dire, tiens, est-ce que mes cheveux sont en ce moment comme ils ont l'habitude d'être ou est-ce qu'ils sont différents? Et c'est là qu'on va aller un peu explorer. Qu'est-ce qu'on peut explorer? On peut explorer leur apparence générale. Donc est-ce qu'ils sont plutôt raides ou plutôt souples? Alors attention, souple, c'est pas juste les cheveux frisés. Pour les cheveux non frisés, mais qui aient une souplesse et non une rigidité. Et la même chose avec les cheveux frisés ondulés. Il peut y avoir des cheveux ondulés mais qui sont rigides. D'accord? Est-ce qu'ils sont secs ou est-ce qu'ils sont hydratés? Est-ce qu'ils sont cassants? Est-ce qu'ils sont fourchus? Est-ce qu'ils sont brillants? Est-ce qu'ils sont plutôt ternes? Est-ce qu'ils sont volumineux? Ou est-ce qu'ils sont plutôt plats? Et que ce soit pour votre état, je dirais naturel, ou pour votre état à l'instant T, c'est important de noter ça. Ça va vous donner des indications sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc un cheveu qui est volumineux, ça fait référence que on est bien et qu'on expand notre énergie. Parce que les cheveux, ce qu'il faut savoir en physiologie, sont reliés au système nerveux parce qu'ils sont originaires du même tissu, d'accord? Donc avec les ongles et la peau. Ce sont, comme les ongles et la peau, un moyen de communication avec l'extérieur. Alors les cheveux est un moyen, oui, de perception, mais moins que la peau. C'est plus un moyen d'envoyer quelque chose. Donc c'est un moyen d'envoyer une énergie de qui on est. Nos cheveux sont très représentatifs de notre intérieur. Donc c'est pour ça que c'est important. Ils dégagent notre force intérieure. Donc si vos cheveux sont ternes, raplapla, ça se peut que votre force intérieure soit un petit peu à plat. Peut-être que vous en rendez pas compte parce que vous êtes sur l'adrénaline, mais finalement vous puisez votre énergie vitale. Et surtout, c'est que vous n'avez pas votre pouvoir intérieur. Vous avez peut-être l'impression de l'avoir, mais finalement, d'un certain côté, vous ne l'avez peut-être pas, c'est juste une apparence et ça va être intéressant d'aller chercher pourquoi. Donc des cheveux qui sont secs, hein, c'est des cheveux qui ne sont pas hydratés. Souvent, c'est en lien avec notamment les reins et la thyroïde. Donc on va être ici sur des peurs, une notion de sécurité et une communication avec l'extérieur. Donc peut-être qu'il y a des choses qui nous insécurisent et qui nous empêchent de communiquer avec confiance qui on est, notre bien-être à l'extérieur. D'accord? Des cheveux qui ondulent et qui sont souples, ça peut montrer qu'on s'adapte. Alors que s'ils se rigidifient, et bien là, c'est peut-être qu'on n'est pas adapté et qu'on est trop rigide là. Après, il y a bien sûr l'apparence du cuir chevelu, hein, s'il y a des pellicules, si c'est gras, etc. Moi, ce que je vous suggère, hein, c'est déjà de juste analyser, en sachant que vos cheveux, c'est votre force intérieure. Comment sont mes cheveux? Est-ce qu'ils sont brillants? Est-ce qu'ils sont volumineux? Est-ce qu'ils sont ternes? Est-ce qu'ils sont cassants? Est-ce qu'ils sont doux? Bref, de noter un petit peu tout ça et de voir comment ça vous parle. Parce que je pourrais vous faire une liste, donc les cheveux déshydratés, c'est ci, c'est ça, etc. Mais ce qui est important, c'est que qu'est-ce que ça dit pour vous, d'accord? Cela dit, il y a quand même des règles. Quand les cheveux sont secs, c'est sûr qu'il manque d'eau. Si on manque d'eau, qu'est-ce qui fait qu'on manque d'eau dans le corps? Donc, il peut y avoir un problème d'élimination, on va avec les intestins. On peut avoir un problème de rein, donc je disais, donc on va être sur la confiance. On peut être, donc, si on est sur intestin, on est sur poumon, lié en médecine chinoise, donc on est sur quelque chose peut-être qui nous rend triste. Donc on peut avoir de la tristesse, de l'insécurité, retenir des choses, garder des émotions, être sur la retenue. Et en gros, se déshydrater, c'est on retient, bizarrement même si l'eau sort, on retient et on empêche
une énergie de couler en nous et d'hydrater correctement. Donc ça peut indiquer qu'on a besoin de se détendre, d'accord ? Si vous voulez en savoir plus sur toutes les significations pour les cheveux, il va y avoir dans le centre de guérison un cours sur le décodage. Donc là j'irai vraiment décoder comment on peut vraiment décoder chaque état du cheveu, sachant toujours qu'il y a votre intuition et qu'est-ce que ça dit pour vous. Ici l'objectif de la conférence c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec nos cheveux, comment on peut s'en servir comme outil beauté, santé, bien-être, réalisation de soi. D'accord ? Donc de la même manière, si vos cheveux sont plats, ternes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous anime pas, hein, parce que quelque chose qui est plat, c'est qu'il manque d'énergie vitale. Donc il y a un manque de joie. Donc ici, on va être sur chakra racine, chakra du cœur. Donc qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment est le plaisir dans ma vie? Donc ça va nous amener au niveau de nos émotions. Est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je prends soin de moi? Quelle est la balance travail, plaisir dans ma vie? Peut-être qu'il va y avoir quelque chose à rééquilibrer. Donc quand c'est quelque chose comme ça, comment on peut faire? C'est déjà ramener des petits moments de plaisir dans sa vie. Reprendre, recréer des moments où on se fait du bien, où on s'amuse, même si c'est des petites choses, pour pouvoir tranquillement l'extrapoler à d'autres choses. D'accord ? Ensuite, bon, s'ils sont cassants, ça se peut qu'on soit tendu. Hein. Alors pourquoi on est tendu? Soit parce qu'on peut être trop rigide, donc on a des concepts sur lesquels la vie veut nous amener hors de ces concepts et c'est difficile, donc là on va pouvoir aller vers l'étirement, hein, n'est-ce pas, pour s'assouplir un petit peu, assouplir le corps, qui va assouplir un petit peu nos cheveux et leur redonner leur souplesse qui ont été qui se cassent. Mais derrière le cassant se cache aussi la déshydratation, etc. Donc c'est tout un ensemble de choses, mais c'est pour vous donner quelques petites pistes. Voilà. Donc comment on fait? Souvent vous regardez vos cheveux et vous voyez qu'est-ce que ça dit pour vous, qu'est-ce qui vient. S'ils sont déshydratés, je retiens les choses, je ne m'hydrate pas assez, il y a une notion de sécurité, comment je peux plus me sécuriser. Mais si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas d'idée par rapport à ça, moi ce que je vous suggère c'est de travailler avec le corps, c'est-à-dire de respirer. Faire des exercices de respiration, ça va être la base. Alors il en existe des tas de techniques, des tas d'exercices, etc., qui finissent toujours par revenir au même finalement. Les exercices de base sont toujours les mêmes. La respiration avec le ventre, la respiration profonde, etc. Si vous connaissez la cohérence cardiaque et le fait de jouer avec le rythme de sa respiration, tout ça est très bon. Mais sachez une chose, que si vous pratiquez la respiration sans aller entraîner la respiration en tant que telle, finalement à un moment donné vous allez tourner en rond et vous allez passer à côté de certaines choses. Voilà. Donc moi je vous propose d'aller explorer la respiration. J'ai un mini petit guide qui vous présente les exercices de base respiratoire et qui vous explique qu'est-ce que ça fait dans le corps et comment on peut les utiliser. Et donc en sachant ça, vous allez pouvoir aller les explorer, ce qui va améliorer toutes les autres techniques que vous faites. Et vous pouvez aussi participer à mon atelier qui est complètement en ligne. Pourquoi complètement en ligne? Parce que la respiration, c'est un rendez-vous de soi. Avec soi, on n'est pas en compétition, on s'explore soi-même, on va à la découverte. Donc vous vous laissez guider par cet atelier qui vient là aussi, comme je vous dis, donner les bases et faire ce que j'appelle la conscience corporelle et la reprogrammation sensitivo-neuromusculaire. C'est quoi ces bêtes-là? C'est ramener la capacité du corps à percevoir ce qui est en déséquilibre. Et je dis bien la capacité du corps, non pas forcément de l'esprit consciemment. Peut-être que vous vous rendrez compte de rien, mais votre corps, lui, va savoir quoi faire. Et de venir reprogrammer des circuits nerveux pour retrouver une physiologie naturelle qui va vous amener vers plus de guérison, vers plus de bien-être et de réalisation de soi. Donc si vous pratiquez des exercices respiratoires dans cet objectif-là, pour être bien, pour être en santé, je vous suggère d'aller voir mon petit guide et mon atelier pour vous permettre de reposer des bases et de profiter pleinement de ce que vous faites avec ces ateliers-là. Et donc la respiration pour vos cheveux va être primordiale parce que, comme je l'ai dit, c'est relié à la peau, aux ongles, au système nerveux, et la respiration joue directement sur le système nerveux. C'est un moyen de le reprogrammer. Voilà. Donc, respirer, s'étirer, tout simplement. Donc, prendre le temps de s'étirer. Et là aussi, pour se détendre, la respiration est un très bon moyen de détente. Et tous les exercices d'étirement sont bons, yoga, pilates, etc.
Et si vous êtes intéressé, il y aura aussi l'atelier sur la détente qui va arriver. Pourquoi un atelier sur la détente? Tout simplement pareil, parce que la détente, on ne la maîtrise pas. Il existe différents niveaux de tension et de détente. Je vais vous apprendre à décortiquer tout ça et à aller vraiment chercher l'état de détente qui joue directement sur la guérison et donc sur le bonheur et la réalisation de soi et l'état de santé du corps. Donc pour nos cheveux, respirer, s'étirer, c'est deux bases primordiales. Et ensuite, c'est aussi se ramener dans le ici et maintenant. Vous pouvez tout simplement vous automasser, caresser vos cheveux, prendre contact avec eux. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il y a déjà un aspect physique de massage, de bien-être. Et le fait qu'on porte attention et qu'on prenne soin de ce cheveu, ça envoie un message au corps comme quoi je prends soin de moi et je prends soin d'entretenir ma force intérieure. Voilà. Alors après, au-delà de ça, vous allez pouvoir les hydrater avec soit des produits sur le marché. Moi, j'ai tendance à encourager plus les produits naturels parce qu'il y a moins de produits qui viennent justement ternir, dessécher, etc. Et vraiment, vous pouvez vous tourner vers les techniques, par exemple ayurvédiques et chinoises, dans lesquelles on va faire des bains d'huile. Donc ça, c'est de enduire ses cheveux d'huile, de laisser poser avec une serviette chaude, par exemple, et de rincer après régulièrement. Il y a le fait de rincer avec du vinaigre. Enfin, il existe plein de techniques, ça vous pouvez chercher, il y a plein de spécialistes dans le domaine. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Mais moi, l'objectif, c'est de vous montrer qu'en faisant ça, en prenant soin de vos cheveux, vous allez envoyer un message au corps comme quoi vous prenez soin de vous, soin de votre force intérieure. Et déjà, il va y avoir un effet sur les cheveux. Donc déjà, si vous voulez récupérer des beaux cheveux, respirez, s'étirer, s'automasser, en revenant, ancrer sa conscience dans les cheveux. Donc prendre un temps pour vraiment focaliser que sur eux, de les regarder, de faire des petits mouvements comme ça, de masser son crâne. Il faut même leur dire des choses, parce que dans les techniques de guérison, il y a la parole. Vous pouvez leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont resplendissants. Vous pouvez mettre tous les facteurs que vous voulez, sur lesquels que vous avez envie que vos cheveux apparaissent. Souples, brillants, etc. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, vos cheveux vous donnent une indication sur vous à l'instant T. Il y a vos cheveux, je dirais, d'origine, comment ils sont, donc comment je suis naturellement, comment je suis maintenant. Vous pouvez aussi comparer entre normalement et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui s'est passé avant, mes cheveux étaient volumineux, là ils sont tout plats. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut vous donner des pistes, mais si vous voulez pas vous casser trop la tête, dites-vous, je prends le temps de respirer, je prends le temps de m'étirer et je prends le temps de prendre soin de mes cheveux, de leur parler, de les caresser, de les masser. Voilà. Et juste avec ça, vous allez avoir des changements qui arrivent. Et ça, c'est un petit peu l'objectif aussi du centre, c'est de montrer que la guérison et la réalisation de soi, 1, il n'y a pas de recette miracle, 2, il n'y a pas de protocole, 3, ça peut prendre du temps. Mais ce qui est important, c'est toujours de se ramener maintenant, de prendre soin de soi, de savoir un petit peu pourquoi on fait les choses et d'essayer plein de choses différentes. Plus on va essayer des choses différentes, plus on va travailler sur des dimensions différentes et plus notre corps va en bénéficier. Voilà. Donc si vous êtes curieux, allez voir qu'est-ce qu'il y a dans le centre. Et sinon, moi je vous donne rendez-vous sur YouTube pour de prochaines vidéos.